vezes quando nós discutimos e na raiva eu te digo coisas que até magoam. Sim, não diga não, pois na verdade o que eu sinto é que tu pra mim és a única mulher que me completa. Fica sempre segundo inquieta. Tu pra mim és a única mulher que me satisfaz. E com apenas beijo me desmontas. Lasagne? Est-ce qu'on fait quelque chose? Les enfants n'arrêtent pas d'en réclamer. Tu étais avec Luis Miguel? Aujourd'hui, j'ai rencontré Daniela, son ex-petite amie. À la bijouterie. Elle est venue retourner un bijou. Qu'est-ce qu'il y a? Apparemment, Daniela est une très bonne amie de Venancio. À moins qu'il y ait quelque chose de plus. Pardon? Ah, c'est une longue histoire. Ces lasagnes ont l'air délicieuses. C'est pour ça que tu as vu Luis Miguel hier, alors? Et toi, tu continues de douter de moi chaque fois que j'ouvre la bouche. Excuse-moi d'avoir douté de toi. Pour ne pas t'avoir écouté par rapport à mon père. J'en ai marre des disputes. Tu as parlé à ton père? Non. Mais l'hôpital a téléphoné pour avancer des examens. Des examens de routine qu'il devait faire. Je me suis inquiétée pour rien. Tu avais raison. Il aurait pu lui arriver quelque chose de grave. Mais ce n'était pas le cas. J'ai déchargé mon stress sur toi, j'ai été injuste et en plus, le véritable coupable de tout ça, c'était mon père. Il aurait pu avoir l'amabilité de me dire qu'il allait bien. Il nous a juste abandonnés. Moi, je suis toujours là. Tu n'es pas seule, Sylvia. Depuis que ce garçon est parti en Angola, tout devient un problème. Le père de Mara va le tuer un de ces jours. Ah mon Dieu, rien que d'y penser, ça me donne la chair de poule. Franchement, il n'était pas mieux ici, avec sa famille, dans sa maison, avec son travail. Mais non. Il a voulu partir à l'aventure, connaître le monde. Tiens, mange encore un peu, c'est très bon. C'est chaud. Dis-moi, et tes examens? J'ai demandé qu'ils me les avancent, mais je n'ai pas eu de réponse. Quand ils répondront, ce sera peut-être déjà trop tard. Ah, c'est bon. Demain, tu vas à l'hôpital. Mais je viens de te dire que les analyses... C'est pas grave, tu iras dans le privé. Je paie. Tu es folle ou quoi? Tu sais combien ça peut te coûter? Je me moque de combien ça coûte. Le plus important, c'est ta santé. C'est tout ce qui m'importe. En plus, le tai chi, ça me fait du bien et j'ai besoin de ta compagnie. C'est décidé.
Sei que me vês quando os teus olhos me ignoram, quando por dentro eu choro. Désolée, mais c'est comme un film. Un film qui peut finir très mal pour Luis Miguel. Mais tu crois vraiment que ce Venancio va vouloir se venger de Luis Miguel? En tout cas, il a déjà envoyé quelqu'un pour tabasser ton cousin. Tu y vas? Salut, papa. Salut, papa. Je ne me rappelle pas t'avoir invité à dîner. Salut, Concha. Depuis quand ai-je besoin d'être invité pour venir voir comment va ma fille? Clara va bien, comme tu peux le voir, elle est en bonne santé. Vous Pourquoi allez tu ne dis pas la recommencer. vérité, Enrique? Qu'est-ce que tu fais ici? Dis la vérité, n'aie pas peur. Je n'ai pas peur. Peur de quoi, Concha? Pardonnez-moi, mais... Oui, Orlando, dis-moi. j'ai besoin d'un fer. Ah, Alors, c'est Orlando. Merci. Bonsoir. Ah, bonsoir. Orlando, tout va bien? Très bien, merci. Mon ami, qu'est-ce que vous faites cacher? tu es devenu fou, Enrique? Enchanté, Enrique Oui, Albergaria. enchanté. Montrez-vous. Orlando, vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire? Ça signifie que mon pantalon est froissé et que j'ai besoin d'un fer à repasser. Vous avez d'autres questions? Oui, j'ai d'autres questions. Vous avez l'habitude de vous balader comme ça chez les gens, en caleçon? Enrique, Désolé. je vais chercher le fer. Oui. Ta mère a complètement perdu la tête. Ce n'est pas la femme avec qui j'ai vécu 18 ans. Papa, tu peux te calmer. Tu trouves normal qu'il y ait un homme en train de se balader comme ça dans la maison? C'est comme ça l'intimité C'est maintenant? n'importe quoi, tu te fais des Et toi, films. tu es naïf, tu ne sais pas ce qu'un homme comme celui-là est capable de faire. Un homme comme celui-là, mais enfin, de quoi Laisse tu tomber, parles? laisse tomber. Ce sera bientôt fini. Je te garantis, ce sera bientôt fini. J'espère bien parce qu'aujourd'hui tu as un rendez-vous. Et vaudrait mieux pour toi que ça se passe bien. Écoute, Anna Maria, c'était quoi tout ce spectacle au Studio 7? C'était nécessaire de me parler comme ça? Quelle humiliation! C'était ta faute. Comment ça, ma faute? Personne ne t'a demandé de venir à mon travail pour m'humilier. J'avais besoin de clarifier la situation. Et ma parole n'est pas suffisante? Mais tu peux me dire quel genre de mère va au travail de sa fille pour l'humilier, pour l'accuser de vol? Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux que je me fasse virer encore Non, une fois? c'est pas ça, tu es folle. J'ai des raisons de ne pas te faire confiance. Ce n'est pas la première fois. Arrête de parler encore de ça! Rafaela a confirmé que je n'avais pas volé. Je n'ai rien volé du tout, maman. Bon, alors quoi? Tu n'as rien à me dire?
M'excuse, j'ai été injuste avec toi. Oui, maman. Exactement. T'as été injuste. Maintenant, laisse-moi tranquille. Je dois finir de me préparer. Te préparer? Te préparer pour quoi? Où tu vas? Je vais à une fête avec Daniela et je rentre tard. Mais une fête, comme ça, au milieu de la semaine, c'est où? Tu peux au moins me dire où c'est? Quoi, tu t'en vas comme ça sans rien me dire? Tu n'as rien à me dire? Si tu es là pour parler de ce qui s'est passé... Je veux une réponse. Je veux savoir ce qui t'est passé par la tête pour avoir accepté d'aider Luena dans un plan aussi absurde pour duper Venancio. Tu as utilisé Daniela, la mère de ta fille. Je ne savais pas que c'était elle, papa. Ce n'est pas une excuse. Tu nous as placés, moi et toute la famille, dans une position de fragilité. Sans parler de l'entreprise. D'abord, tu nous as humiliés à la manifestation. Et maintenant, cette farce. Après ça, Venancio va... Il va nous massacrer. C'est seulement ça qui t'importe. Y a que ça qui compte pour toi. La société. L'image que les gens ont de toi. Quelqu'un devait arrêter Norberto. Qui ne peut pas croire que tu avais raison. Papa, j'ai fait tout ça pour aider Luena à récupérer son fils. C'est pas un motif suffisant. Je t'ai déjà dit que quelqu'un devait Mais enfin, arrêter dis-moi Norberto. qui tu cherches à tromper. Dis-moi, tu veux tromper qui? Tu l'as fait pour te venger. Parce que Venancio n'accepte pas que tu sois avec sa fille. Tout ça pour... cette Mara. Encore une fois, pour cette fille qui t'a ensorcelé. Et en plus, elle fait ressortir l'enfant, le gamin idiot que tu es. Désolé, Luis Miguel. Mais cette fois, tu as dépassé les bornes. Tu l'as perdu. Et l'unique coupable, c'est toi. Je n'ai pas perdu Mara, je te signale... Dis-moi une seule chose, réponds à ça. Qu'est-ce que Mara a dit lorsqu'elle a découvert que tu avais essayé de tromper son père? Rien, non? Elle t'a dit tes torts et elle est partie? C'est ça ta réponse? Je vais parler à Mara. Je vais lui raconter tout ce que Norberto a fait à Luena. Et je connais Mara. Elle va comprendre. Elle sera de notre côté. Crois-moi. Ne compte pas trop là-dessus. Merci pour ton soutien. C'est bon de savoir que je peux compter sur toi. Tu veux mon soutien? Commence par le mériter. Si ça continue, on va devoir ouvrir un autre centre d'accompagnement. L'unité de Malange est pleine à craquer. Tant mieux. Plus de mères on aide, mieux c'est. Oui. Mais il n'y a pas assez d'argent. Ne t'inquiète pas pour ça, je vais parler à mon père. On n'a pas encore parlé de Luis Miguel. Arthur, je ne pense pas que ce soit un sujet dont je dois parler avec toi. Nous sommes amis ou pas? Je préfère pas te dire ce que je pense. La décision te revient. Et quelle qu'elle soit, je te soutiendrai. Merci. Mais je n'ai pas encore décidé de ce que je vais faire. J'ai beaucoup de choses en tête en ce moment et je n'ai pas décidé.
J'ai essayé de joindre Renato pour le tenir informé, mais il ne répond pas. Il est peut-être en voyage. Mais non, il me l'aurait dit. Je passerai chez lui demain. Il vaut mieux attendre. Attendre, pourquoi? Non, Luena a raison, il faut qu'il soit informé. Mon patron et Daniela doivent être en train de dîner en ce moment. Quoi? Et tu me le dis que maintenant? On en est déjà là. On attend le résultat. Si jamais elle nous dénonce, j'avance. Tu avances quoi? Tu avances où? Au milieu du champ de bataille ou quoi? Je t'attendais. Je peux? Mets-toi à l'aise. Je te sers quelque chose? Non, merci. Ça me fait plaisir que tu sois venu. Ça prouve que tu es plus sensé que ce que je pensais. Et si tu rejoins mon camp, tu n'auras pas à le regretter. Non. Je ne regrette jamais rien. Je suis une mauvaise fille. Attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Attends, c'est pas ce que tu veux? Il me semblait que c'est ce que tu voulais de moi. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne veux absolument rien de toi. Et si tu veux obtenir une faveur de moi, tu n'as pas besoin de te comporter comme une prostituée. C'est autre chose que je veux de toi. Quoi? Je veux savoir qui est impliqué dans cette affaire avec Luena. Luis Miguel, cet imbécile, est impliqué, n'est-ce pas? Et son père aussi. Sacramento voulait utiliser ses photos contre moi. Il y a qui d'autre? Daniela. Dis-moi qui il y a d'autre mêlé à cette histoire. Si tu m'aides, tu pourras obtenir tout. Ça doit être notre dîner. Chérie. Qu'est-ce que tu fabriques ici? À Lisbonne ou dans ta chambre? L'un et l'autre. Je suis venue parce que je m'inquiétais pour toi. Et je vois que j'avais raison. Non, je crois qu'il vaut mieux reporter ce dîner à un autre jour. Merci beaucoup, excusez-moi. Au revoir. J'exige. Chut. Tu ne peux rien exiger. Surtout si tu arrives sans avertir. Je voulais juste te faire une surprise. Non, je n'aime pas les surprises. Encore moins quand j'ai des affaires importantes à traiter. Et l'affaire importante, c'est la fille qui vient de partir. Tu dois être fatigué de ton voyage, alors va te reposer. Je vais devenir ta femme. On parlera demain. On parle demain de quoi? Bon, je vais vous expliquer lentement pour qu'il n'y ait pas de problème. Madame Gamboa veut sa chambre habituelle. Et si elle n'a pas sa chambre, elle va être très furieuse. Oui, oui. Et personne n'a envie de voir Madame Gamboa furieuse, n'est-ce pas? Kizua, on s'en va. Parfait. Vous voyez, on ne va même pas rester une seule nuit. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? J'étais en train d'expliquer à cette dame que... On va suivre la garce qui vient de sortir de la chambre de Norberto. Je veux savoir ce qui se passe ici. On y va. Elle est là. Qui est-ce? Ouvre les yeux, Kizua, on l'a déjà vue avant. Je ne la reconnais pas. Elles se ressemblent toutes, madame. C'est la mère de la fille qui était séquestrée à Luanda, l'ex de Luis Miguel. Maintenant, explique-moi ce qu'elle fabriquait dans la chambre de mon futur mari et avec le même bracelet que le mien. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'on suive le bracelet? En plus, elle s'en va. Je ne regrette jamais rien. Je suis une mauvaise fille. Attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Attends, c'est pas ce que tu veux? Il me semblait que c'est ce que tu voulais de moi. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne veux absolument rien de toi. Et si tu veux obtenir une faveur de moi, tu n'as pas besoin de te comporter comme une prostituée.
Elle est partie où, maman? Ta maman. Ta mère est partie à une fête avec Anna Maria. Elle ne t'a rien dit? Si. Ah. Elle allait souvent à beaucoup de fêtes, mais après, elle a arrêté d'y aller. Maintenant, elle passe son temps à pleurer. Alors, ça va lui faire du bien d'aller à une fête. Comme ça, elle s'amuse un peu. Je sais pas. Quand elle revient de ses fêtes, elle est toujours de mauvaise humeur. Ah? Et pourquoi? Excuse-moi, je vais voir qui c'est. Professeur Barros. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Mais entrez. Oui, merci. Ah, Anna Maria n'est pas là. Elle est sortie? Oui, elle est sortie. C'est peut-être mieux comme ça. Ah, pourquoi? Even know me, but you're calling me a baby. I ain't insecure like the ones that you be. But if I had you, I'd probably be a baby. Give it 5 feet, little play back up. Cause you hold me real tough. So hold me back up, up. But you can use your eyes, I don't even mind. Just keep yourself in line and we'll be fine. But don't touch, don't touch, don't touch. Don't touch, don't touch, don't touch. You can look, but don't touch, don't touch. Salut. Je viens d'Angels. On peut régler les comptes maintenant. Comment tu t'appelles? Natacha. C'est ta première fois? Pourquoi vous dites ça? Parce que ça se voit. Et c'est important? Bon, il s'agit d'un sujet un peu compliqué et je ne sais pas par où commencer. Dites-moi, professeur Barros, dites-moi. Santiago est parti au Brésil comme... Vous devez déjà le savoir. Oui. Et il a laissé sa voiture ici pour qu'on puisse la vendre. Et vous avez vendu la voiture de Santiago? Justement, c'est ça le problème. Écoutez, Anna Maria m'a demandé les clés parce qu'elle avait soi-disant un acheteur. Mais c'était un mensonge, il n'y avait personne. Elle voulait juste la voiture, je ne sais pas, pour se promener. Et vous lui en avez parlé? Vous avez demandé la clé? Oui, je suis venu il y a quelques jours et j'ai demandé les clés. Mais elle me les a pas données, c'est pour ça que je suis venu en parler avec vous. Je suis désolé de vous déranger avec ça, mais cette voiture était sous ma responsabilité, alors... Bien sûr. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas, je vais lui parler. Je vais régler cette histoire. Oui, merci beaucoup. Je m'excuse encore pour le dérangement. Non, pas du tout, c'est moi qui m'excuse. Merci. Au revoir. Alors c'est là qu'elle habite. Et maintenant quoi, madame? On va lui parler ou pas? Pas encore.
Je dois agir avec intelligence. Si cette garce est sous la protection de Norberto, je ne peux pas la confronter aussi facilement. Non, j'ai besoin d'une nuit de repos. Demain, je vais décider ce que je vais faire. Mais tu ne t'en sortiras pas comme ça, ma chérie. Jamais de la vie, je te le garantis. Salut. Alors la fête est finie? La fête? Ah oui. Non, elle n'est pas finie, mais j'avais envie de rentrer tôt. Et c'était quoi cette fête? C'était une fête avec des amis, mais j'avais pas envie. C'est pour ça que je suis rentrée et je voulais pas être là-bas. Je t'avais dit qu'elle rentrerait de mauvaise humeur. Allez, on y va, Johanna. Déjà? Oui, déjà, j'ai mal à la tête, je veux rentrer à la maison. Allez. Ma chérie. Je te remercie de l'avoir gardée, Isabelle. Viens, passe une bonne nuit. Bonne nuit. Avance, j'ai envie de dormir. Désolé, Luis Miguel, mais cette fois tu as dépassé les bornes. Tu l'as perdu. Et l'unique coupable, c'est toi. Elle va comprendre. Elle sera de notre côté. Crois-moi. Ne compte pas trop là-dessus. Avez-vous découvert ce que vous voulez? Non. Yolanda est arrivée et elle a interrompu ma discussion avec Daniela. Alors la fille ne vous a pas donné plus d'informations? Mais c'est juste une question de temps. Avant que je ne découvre les complices dans ce plan de Luena pour me faire tomber. Juste une question de temps. Mais en quoi est-ce important maintenant? Il vaut mieux oublier ce qui s'est passé. Renato Guedes est mort, au fond de la mer. Quant à Luena, elle ne peut plus rien faire contre vous. Et les autres? Oui, les autres. Cet idiot de Luis Miguel et son père. Aujourd'hui, je l'ai rencontré. Mais il m'a affirmé qu'il n'avait rien à voir avec tout ça. Mais au fond de moi, je suis déterminé. J'ai besoin de savoir qui sont les complices de Luena dans cette histoire. Il faut que je sache. Il se passe quelque chose? Papa, il faut que je te parle. C'est important. Qu'est-ce que tu veux? Où est Mara? Elle ne veut plus jamais te voir. Alors elle devra me le dire elle-même. Fiche-lui la paix, d'accord? Pourquoi je le ferais? Parce que tu lui as déjà fait trop de mal. Écoute, mes problèmes avec Norberto n'ont rien à voir avec Mara. C'est ça qu'elle doit comprendre. Rien de ce que tu dis ne pourra changer ce qu'elle pense de toi. Un idiot qui s'est associé aux pires ennemis de son père. Tu t'attendais à quoi? À ce que ça lui plaise? Ce que Norberto a fait à Luena avec le petit est un acte odieux. Cette histoire de vente de son fils est un mensonge. Elle était obligée d'accepter, vous vous rendez compte? Je vois qu'elle t'a retourné le cerveau comme elle a essayé de le faire avec Mara et moi. Tu as choisi ton camp dans cette histoire. Tant pis pour toi. Si je n'avais pas la certitude absolue de ce que je suis en train de dire, je n'aurais jamais aidé Luena. Toi et moi, on était amis, hein? Tu me connais. J'étais l'ami d'un homme qui m'a trahi. N'imagine même pas. Profiter de ça pour reconquérir Mara, tu m'entends? Sinon quoi? J'en finirai avec toi.
Tu veux venir avec moi en Angola? En Angola? Tu sais, avec tes qualifications, tu peux facilement trouver du travail. Surtout en ingénierie. Tu ne peux pas imaginer les facilités que tu vas avoir. Et je vais t'aider, bien sûr. T'es sérieux? J'ai beaucoup de contacts, ça ne coûte rien. Et puis, je n'ai pas oublié ce que tu as fait pour moi. Si tu n'avais pas témoigné en ma faveur, je serais en prison. Et ça, je l'oublierai jamais. Tu veux? Non, merci. Tu devrais. À mon avis, un bon verre de vin t'aiderait sûrement à te détendre. Moi, ça m'aide. Je me détendrai quand Junior sera avec moi. Tu sais que ça peut prendre du temps, n'est-ce pas, Luena? Il doit bien exister une manière d'arrêter Norberto. C'est Arthur. Décroche. Allô? Pourquoi tu téléphones? Non, c'est bon. Je suis chez moi, là. Oui? D'accord, à plus. À plus. Il voulait quoi? Aucune idée. Il m'a dit qu'il arrivait. On ne sait jamais, Luena. L'aide peut arriver de là où on ne l'attend pas. Je ne vais rien décider jusqu'à ce que je parle à Luis Miguel. Et lui parler de quoi? De notre vie, bien sûr. Je ne veux pas te faire du mal, mais il y a des choses que tu ne sais pas. Et tu ne vas pas me les dire? Non, ce n'est pas encore le moment. Tout ce que j'ai fait, c'était pour récupérer Junior. Et je serai prête à recommencer. Si Norberto croit que je vais abandonner, il se trompe. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé en Angola? Pourquoi tu as abandonné ton fils? Et pourquoi tu l'as vendu? Luena, tu sais que tu peux tout me raconter. Ça a mal tourné. J'étais cachée dans une auberge au Monte d'Alua avec Junior quand Norberto est arrivé. Il était accompagné de 2 types et l'un des 2 a reçu une balle, il est mort. Et bien sûr, Norberto a menacé de m'accuser du meurtre. Alors c'est comme ça qu'il t'a obligé à renoncer à Junior? Quoi qu'il fasse, il obtient toujours ce qu'il veut. J'étais obligée de partir d'Angola pour échapper à la prison. Et évidemment, je ne pouvais pas raconter la vérité à Mara. Voilà ce qui s'est passé, Arthur. Pourquoi je devrais te faire confiance? Tu as été la maîtresse de Norberto pendant des années. Vous avez eu un fils que vous avez caché à tout le monde. Parce que j'avais peur. Et c'est cette même peur qui fait que tu n'as pas le courage aujourd'hui d'affronter Norberto. Je serais incapable de vendre mon fils et tu le sais très bien. J'ai été stupide de croire que tu aurais le courage de m'aider. Je ne suis pas comme Norberto. Alors prouve-le. Prouve-le, Arthur. Alors? Tu as un nouvel allié contre Norberto? Allô?
Arthur est venu à la maison et il m'a dit que tu ne voulais plus me parler. Je ne suis pas encore prête à te parler, c'est seulement ça. Tu n'es pas encore prête? Écoute, Mara, écoute une chose. Je sais que ça peut te paraître insensé de ma part, mais je peux tout expliquer. Ce que j'ai fait n'a absolument rien à voir avec toi. Vraiment rien, je t'assure. Il y avait une autre raison derrière. Écoute, laisse-moi seulement m'expliquer, on doit en discuter. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Tu viens? Comme je te l'ai déjà dit, je ne suis pas encore prête pour parler. N'insiste pas, s'il te plaît. Écoute, Luis Miguel, attends. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Je veux dire... Non, je ne suis pas du tout influencée par mon père. Pourquoi faut-il toujours que tu dises ça? Si tu n'arrêtes pas avec ça, je vais raccrocher le téléphone. Oui. Ok, je passerai demain en fin de journée. À demain. Por vezes já magoada, dizes que vais embora e eu no meu orgulho digo vai. Demonstro não me importar se tu já não queres ficar, mas a cena é diferente, pois por dentro choro. Não me engana, pois na verdade o que eu sinto é que tu para mim és a única mulher que me completa. Fica sempre segundo inquieta. Tu para mim és a única mulher que me satisfaz e com apenas abraço me desmonta. Você acredita que és a única que me faz sentir assim? C'est à cette heure-ci que tu rentres? Oui. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, espèce d'idiote. Waouh. Écoute, tous les mensonges que tu m'as racontés par rapport aux clients qui te traitent comme si tu étais une moins que rien. Tout ça, c'était pour éloigner la concurrence, non? Pardon? Attends, tu me parles de quoi, là? J'ai été traitée comme une reine. Écoute, Anna Maria, cette fois ça s'est bien passé, mais ça aurait pu mal tourner. Mal tourné? Ah, mon ami, ça tourne mal quand tu gâches ton talent avec des types qui ne te paient même pas un ticket de bus et qui en plus veulent te contrôler. C'est toi qui ne comprends pas. Je comprends, t'inquiète pas, je comprends. Je me sentais libre. Avec du pouvoir. Et tu sais quoi? Je n'ai même pas fermé les yeux une seule fois. Je ne voulais pas imaginer être à un autre endroit. Parce que j'étais là-bas, exactement où je voulais être. Je me suis éclatée. Et je vais recommencer. Anna Maria, désolée, ce n'est pas mon problème. Je peux retourner au lit. Attends, tu ne m'as pas dit. C'était comment avec l'Angolais? Il s'est rien passé. Il voulait que parler. Ah, c'en est un? Non, c'est pas que c'en est un. Il voulait seulement savoir qui était impliqué dans le plan de Luena. Il sait déjà pour Luis Miguel. Comment il l'a su? J'en sais rien, il m'a pas dit. Mais vraiment, Luis Miguel va avoir des problèmes. Oh... Non, sérieusement, Norberto veut se venger de tous ceux qui lui ont tendu ce piège. Et crois-moi si je te dis qu'il y arrivera. Peut-être qu'il vaut mieux pour toi que tu l'aides. Parce que cet Angolais m'a tout l'air d'être comme ça, où tu es avec lui ou tu es contre lui. Et tu ne veux pas être contre lui, n'est-ce pas? Je vais dormir. Quoi? Déjà réveillée? Je n'ai pas fermé l'œil, Anna Maria. Je t'attendais. Il ne fallait pas. Le docteur a dit que si tu ne te reposes pas, tu risques de faire une autre attaque à tout moment. Arrête.
Arrête de me parler de cet AVC. Ça suffit, arrête de me faire passer pour une folle. Calme-toi. Tu vois là? Tu as réellement besoin de te reposer. Non, j'ai besoin que tu arrêtes de duper les gens. C'est ça dont j'ai besoin. Le professeur Barros est venu ici. Qu'est-ce que tu as fait avec la voiture de Santiago? Quand est-ce que tu vas arrêter? Quand? Alors tout ce cinéma, c'est juste à cause de la maudite voiture de Santiago? C'est nul. C'est nul. C'est tout ce que tu as à me dire, c'est nul. Il m'a dit que tu avais demandé la clé parce que tu avais un acheteur, mais c'était pour l'utiliser. Et comment tu sais que c'est vrai? Parce que le professeur Barros te l'a dit? Il n'a aucune raison d'inventer ça. Ah non? Ce que tu sais pas, c'est que ce type passe son temps à rêver de moi. Et comme je lui accorde aucune attention, il vient ici pour me chercher des problèmes. Écoute, Anna Maria. Attention à ce que tu fais. Tu accuses cet homme de mentir, mais c'est toi qui as lâché la fac, oui, ok? Bien sûr. Vraiment, il ne manquait plus que ça. C'est toujours moi la voleuse et la menteuse, et les autres sont les gentils et les honnêtes, pas vrai? Je suis fatiguée que tu n'aies pas confiance en moi. J'aimerais bien te croire, mais... ça fait tellement de fois que ça m'est trop difficile. Bon. C'est quoi ça encore? Regarde ça. Regarde. Tiens. Alors maintenant, tu vois. Ce type est un obsédé. C'est un loup déguisé en mouton. Et il fait tout ce qu'il peut pour me faire du mal. Ça paraît pas mal, qu'en dis-tu? Et quoi? Qu'il soit brûlé ou dur comme un caillou? Ne sois pas mauvaise. C'est la première fois que je prépare un gâteau, Clara. Ça aurait pu être pire. Alors quelle est la prochaine surprise que tu prépares pour le professeur Barros? Un violoniste pour l'accompagner pendant qu'il mange? Idiote. Je ne veux que le remercier pour son attitude d'hier. Pour s'être baladé en caleçon dans la maison? Il ne voulait pas se montrer. C'est ton père qui l'a obligé à se présenter. Oui, c'est toujours de sa faute à lui. Mais il n'a pas eu peur de se confronter à Maître Enrique Albergaria, tu as vu? Comme un véritable guerrier avec courage, il a été génial. Maintenant, j'ai juste peur du plan que ton père doit sûrement être en train de préparer. À t'entendre, on dirait que papa est le diable. En tout cas, s'il ne l'est pas, il lui ressemble. Après m'avoir fait perdre mon travail et après la scène d'hier, je préfère m'attendre à tout. Devine ce que je te ramène. Des croissants bien chauds qui fondent dans la bouche. Non, merci, je n'en veux pas. Je sais. Aujourd'hui, tu dois plaider et tu es toujours un peu nerveux, mais justement, c'est pour ça que tu dois bien manger, Enrique. Oui, mais je n'ai pas faim. Non, 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 je n'en veux pas. Je n'en veux pas. J'ai mal à l'estomac parce que je n'arrête pas de penser à cet idiot d'hier. Et que tu vas vaincre au tribunal comme toujours. Je ne te parle pas de mon cas, je te parle de l'individu bizarre que Concha héberge chez elle. Le professeur Barros? Tu te rends compte qu'il se promène en caleçon dans la maison où vit ma fille? Hein? Oui, c'est ce qui se passe. C'est quoi la prochaine étape? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre après ça? Qu'il enlève son caleçon. Moi, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu dire. C'est le professeur qu'on a accusé de harcèlement sexuel envers la fille d'Isabelle. Je me rappelle vaguement que Clara m'en a parlé.
Mais il a été prouvé que c'était la fille qui l'avait provoqué. Oui, c'est ça. Les camarades d'Anna Maria l'ont trahi par peur d'avoir de mauvaises notes et se sont donc rangés du côté du professeur. Et comment tu le sais? Mon petit Bruno m'a raconté. Ils ont toujours des produits très frais. C'est même pas la peine d'aller voir ailleurs. Bonjour. Bonjour. Et ils sont très gentils. Ils me livrent même mes courses chez moi parfois. Il y a un problème? Je voulais parler de ce professeur, le professeur Barros. Tu le connais? Oui, je le connais. Il est client du restaurant. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien de spécial. Qu'est-ce que Patricia pense de lui? Je sais qu'il apprécie énormément ma petite Patricia. Il lui a même proposé de l'aider à trouver un travail. Attends une minute. Celle qui le connaît le mieux, c'est ta fille, non? Je l'ai déjà vue avec lui au restaurant. Et en plus, très proche. Je suis prête. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir faire ça, madame? Qu'est-ce que tu crois? J'ai envie de savoir ce qui se trame derrière mon dos. Mais vous savez très bien que le Big Boss est un coureur de jupons. Si vous voulez vous marier avec lui, vous devez accepter ce genre de situation. Et devenir une Rosario numéro 2? Attendre bien gentiment pendant que mon mari dépense sa fortune avec ses maîtresses? Non, Kizua, ça ce n'est pas pour moi. Allez, on y va. À l'école, je suis un pro. Ils me demandent même des autographes. Kandimba, tu te rappelles de notre discussion? Tu dois être fort dans les études, pas seulement dans le football. Ouais. Dis-moi, où est Mara? Tu changes de sujet pour ne pas te faire sermonner, Qui, moi? Mais dis-moi, où est Mara? Mara passera plus tard. Pourquoi, vous êtes fâchés? Non, tout va bien. Tu es un menteur. Je vais aller chez mon ami, je vais rester un peu chez lui dans l'immeuble d'à côté. Pour pas vous déranger. Tu veux un conseil? Ne mens pas. Les mensonges, ça a jamais plu aux femmes. Parfois, la vérité fait plus de mal. Oui, mais Mara préfère la vérité. Oui, qui est-ce? La mère d'Arthur. Aïe. Là, ça va barder. Vous voulez quelque chose de plus? Du thé? Non. Du café? Très bien, je vous laisse. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment Luis Miguel a pu se faire embarquer dans un plan aussi sournois contre mon père. Il ne s'aime pas à cause de moi, mais enfin quand même. Ça t'étonne encore? L'excuse qu'il m'a donnée de vouloir aider Luena, ça ne me convainc pas en fait. Ce qu'elle a fait est un crime. Et ça prouve quel genre de personne elle est. Tu doutes vraiment qu'elle aime son propre fils? Elle a vendu son fils. Tu n'es pas en train de me demander d'avoir de la compassion pour elle, n'est-ce pas, Arthur? Et si elle avait un motif plus fort derrière tout ça? Mais lequel, Arthur? Qu'est-ce qui peut bien justifier un comportement comme celui-là? Tu lui as déjà demandé? Est-ce que t'es prête à l'écouter? Avant qu'elle ne parte de Luanda avec 1 million d'euros dans la poche, je lui ai demandé. Et elle m'a répondu exactement ce que mon père m'avait dit. Elle a tout confirmé. Personne ne l'a obligée à renoncer à son fils. À part l'argent. Qu'est-ce qui te fait douter d'un coup? Rien. Si votre visite a quelque chose à voir avec Arthur, je lui ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. À mon fils? Non. Mais ça a un rapport avec ta fille. Je suis très inquiète pour Johanna, tu sais. Vraiment? Oui, vraiment. Parce que je suis arrivée de Luanda et j'ai trouvé sa mère, Daniela, dans la chambre d'hôtel de Norberto Venancio.
Ça ne te fait rien? C'est normal pour toi qu'elle rende visite à un homme dans sa Ça chambre ne d'hôtel? m'étonne pas du tout. Ça ne te surprend pas qu'il soit amant? Bon, je n'ai peut-être pas été assez claire. Norberto lui a offert un bracelet vraiment très cher. Le genre de bijou que tu offres en cadeau à quelqu'un de très intime. Est-ce que tu comprends? Ou en rétribution pour quelque chose. Une faveur. C'est elle qui m'a dénoncé, j'en suis sûr. Comment ça a dénoncé et pourquoi? Bon, je dois y aller. Quand Dim va, on Désolé, y mais va, tu tu es peux me prêt? répondre. Finis ce que tu as commencé. Pourquoi vous ne demandez pas à Norberto? Comme ça, vous saurez tout. C'est ce que je vais faire. Bonne journée. Tu vois, je t'avais bien dit que ça allait barder. Por vezes quando nós discutimos e na raiva eu te digo coisas que até magoam. Sim, não diga não, pois na verdade o que eu sinto é que tu pra mim és a única mulher que me completa. Fica sempre segundo. 電車が来る！回送電車だ！大丈夫！数は固定されてますから！そういう問題じゃなくて！やっぱり大きすぎるんだよ。そのようですね。トレインモードに切り替えましょう。トレインモード？そこのレバーを T に入れてください。これ？ T よーし、これよりトレインモードに切り替えを行います。少々揺れますのでご注意ください。浮き上がった。トレインモード移行中。トレインモード移行中。ドアが出てきた。壁が部屋が縮んでるんだ。今度はなんだ。 モードチェンジ完了。何が起きたの？見て。どうしたの？あ、3両編成になってる。これなら安全ね。 Cantable con todos, dotarlos de aquello que han olvidado, la esperanza. Esperanza no solo para los políticos, para los nobles, los ciudadanos, los humildes entre los humildes. Todos debían recordar contra quién estaban luchando. Sintió que toda su vida, todos los libros que había leído, todas las charlas que tuvo, desde la más importante hasta la más casual, era solo una práctica para ese momento. Y habló al mundo. Y prometió. Prometió lo único que podía ofrecer. Sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Prometió victoria en contra de todo pronóstico. Lucharían sobre los mares, lucharían en las planicies, lucharían en el cielo, lucharían en todos lados, si es necesario en las calles, si es necesario en su propia oficina, lucharían. Jamás se iban a rendir ante la tiranía, el desprecio, la muerte de la humanidad a manos de Hitler. Aguantarían al final, hasta el final, aunque sea solos. Y si ellos caían, si ellos estaban destinados a perecer, que sea peleando. Y que aquel imperio que ahora se levanta más allá de los mares, sea liderado por la Real Armada Británica para liberar al viejo mundo. Victoria absoluta, victoria sobre los cielos, victoria bajo los mares, victoria en las planicies, victoria en las calles, victoria absoluta. Fry, gracias. Es todo cuanto pudo darles, es todo cuanto podía ofrecer. Lo daría todo. Si es necesario que él tendría que marchar al frente del combate, pues lo haría.
Se dice que el propio Hitler estaba escuchando aquel discurso y que por primera vez en su larga carrera militar sintió terror ante el viejo león. Este se convertía en su némesis. Todo lo que odiaba lo veía reflejado en Churchill, y todo lo que Churchill odiaba lo veía reflejado en Hitler. Con esas palabras logró disipar la nube de terror que había depositado sobre Europa. Winston ofreció todo cuanto tenía. Estos respondieron con gritos de victoria entre lágrimas. Incluso sus detractores lloraron ante este maravilloso discurso. Los británicos marcharon entonces al campo de batalla. No morirían en silencio, ni se dejarían tragar por la oscuridad. Se volvieron el bastión de la democracia y la libertad en Europa. Con Winston a la cabeza, enfrentando sin temor alguno a la poderosa máquina de guerra nazi. Parecía estar hecho de hierro, sin temor. Pero lo que no sabía el público era que esa misma noche Winston rompería en llanto. Le confía a uno de sus generales. Desde haciendo granjas a narrando historias haciéndose tremendas pajas. Gracias. Bienvenidos a Doc Tops. Cuando terminé el directo hace rato estaba tan molesto que me hice una. Había aguantado 3 días, pero igual. Winston Churchill lloraría. What the fucking shit is that, boy? Bueno. Le confesaría a uno de los generales. Esa pobre gente confía en mí, y yo tan solo podré ofrecerles desastres durante mucho tiempo. Y joder, que tendría razón, y los desastres llegarían muy rápido. Los ingleses habían llegado tarde a Francia. Esta había caído, rodeada por el poderosísimo ejército alemán. Batallaron su regreso hacia las costas, 300.000 soldados, liderando a 100.000 soldados del ejército francés, los cuales no habían perdido las esperanzas. Regresaron a Dunkerque, donde esperaron ser evacuados. La situación era tan terrible. La situación era tan terrible que, aun haciendo uso de la Real Fuerza Naval, no podían salvar a todo el mundo. Se especulaba que solamente un 10% del ejército pudiese regresar a tierras de su majestad. En contra de todo pronóstico, Winston comienza la operación Dínamo. Mientras un valiente escuadrón de soldados se sacrificaba para distraer a las tropas nazis, se reúne la flota mercante más grande del mundo. Todos los propietarios de barcos de carga mediana o superior se reunieron en Dunkerque, rescatando a cuantos hombres pudieron. 4.000 valientes darían su vida para que la mayor cantidad de soldados puedan volver a casa. Las estadísticas mostraban una probabilidad de éxito de solo el 10%. En contra de todo pronóstico, más de 200.000 soldados ingleses con los 100.000 rebeldes franceses regresarían a las costas de Inglaterra. Esta operación es conocida también como el Milagro de Dunkerque. Esto dotó el ejército de su majestad de un nuevo aire para resistir lo que vendría. Una lucha directa. Gracias, papá. Así que venga, F por los 4.000 valientes que dieron su vida, porque si no hubiera sido por ellos, el ejército británico hubiera caído, y sin su ejército, pues, ya que hablemos de la defensa, o la remontada de la guerra. 400, no, 4.000. 4.000 jóvenes, era un escuadrón compuesto por jóvenes, 20 años. El más viejo de ellos tenía 30. F. Dieron su vida para que el mundo tuviera una oportunidad de contraatacar. Algunos políticos insisten en firmar un tratado de paz con Hitler, entregarle lo que sea necesario para aplacar su ira. Churchill, enojado, furioso, se niega. «No puedes razonar con un loco», les grita. Estaba listo para ganar o morir.
En 1940 comienza la batalla por la supervivencia. Hitler deseaba matar a Churchill. Enviaba a cientos de bombarderos protegidos por los escuadrones de caza de élite, listos para arrasar la moral de las tropas rebeldes. La batalla por los cielos comienza. Las mañanas se tiñen de rojo y el grito de los caídos. Los británicos luchan desesperadamente, pero aún con la mejor tecnología no son rivales para los nazis, quienes en 2 semanas casi han acabado con la Real Fuerza Aérea. Si esto sucede, la isla estaría perdida. Hitler se siente invencible, especialmente cuando un piloto logra atravesar las defensas británicas y llega hasta lo que va siendo el corazón de Inglaterra, la capital, la gran capital, y bombardea las afueras de este lugar. Esto fue para Hitler una señal de: dentro de poco estaré allí, espérenme, que ya llego. Winston Churchill monta en cólera y dice: ¡bombardeen Berlín! La gente no se lo creía, coño, bombardear Berlín, ¡estás loco! ¿Quieres que...? A ver, primero, dejemos de lado el hecho de que está jodidamente lejos. Segundo, ¿quieres que bombardemos el lugar más blindado de Europa? Intentaron de todas las formas posibles hacer que Churchill cambiara de opinión, pero no, él insistía: bombardeen el maldito Berlín. Y se lleva a cabo la operación. Londres, sí, bombardearon las afueras de Londres, donde estaba Winston Churchill. Dice la leyenda que cuando sucedió este ataque, el bueno de Winston estaba en las puertas de Westminster, observando el bombardeo. Mientras todos se protegían, él estaba allí, de pie, observando cómo caían las bombas y fumando, negándose a guardar sin ningún refugio. Esto inspiraría a la gente como no tienes idea. Pero ahí está. Winston le dijo: bombardeen Alemania. Nadie pudo hacerlo cambiar de opinión. Nadie pudo hacerlo cambiar de opinión. Así que ahí está. Un escuadrón de los mejores pilotos viajan hacia Berlín. Y en contra de todo pronóstico, a pesar de que muchos de esos valientes pierden la vida, a pesar de que varios tienen que regresar por las heridas que sufren, un bombardero logra llegar a Berlín y lo ataca. Por primera vez desde el origen de la guerra, Winston Churchill había demostrado que los nazis pueden sangrar. Y esto hizo que el ejército alemán dudaran por primera vez de las capacidades de Hitler para la guerra. El golpe fue más duro para